Bonjour, nous sommes ici sur le Midest et je reçois Monsieur Bertrand Campagny. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des applications chez Analog Device. Oui. Analog Device, une grosse entreprise américaine. Oui. Présentez-nous Analog Device, c'est une entreprise américaine dont le siège se trouve du côté de Boston. En fait, on est spécialisé dans tout ce qui est conditionnement du signal, traitement du signal. Donc on a une forte teinture analogique, mais aussi numérique. Donc traitement analogique jusqu'au convertisseur analogique numérique. Ensuite traitement numérique. Et nous sommes en plus leaders dans la conversion de données, convertisseur analogique numérique, avec plus de 48% des parts de marché dans ce domaine. D'accord, très bien. Alors c'est une entreprise d'environ 9000 personnes qui est présente dans vraiment tous les secteurs d'activité de l'industrie, mais aussi de la vie courante, puisque nous avons plus de 60 000 clients de par le monde. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et vous en France, vous êtes basé où? Alors en France, c'est en région parisienne, au sud de Paris. C'est une entité essentiellement commerciale et de support et d'expertise technique, avec donc bien sûr des commerciaux qui assurent l'interface avec les clients français, et aussi l'équipe de support et d'expertise technique pour aider et conseiller les clients dans leur choix de composants. D'accord, très bien. Alors, le traitement de signal, c'est quelque chose de très vaste. Comment est organisée votre structure, en fait, parce qu'il y a plusieurs domaines. Oui. Alors, effectivement, avec 60 000 clients, on couvre vraiment tous les domaines d'activité. Donc, une même personne ne peut pas couvrir tous ces secteurs. Donc, pour réussir à couvrir les différents secteurs d'activité, on a décomposé la société en différents segments. Donc il y a 5 segments: le segment industriel, segment médical, segment grand public, segment de communication infrastructure et le segment automobile. D'accord, très bien. Alors, pardon, je vous en prie. Et dans chaque segment, en fait, on trouve des experts de leur marché, qui sont donc capables de dialoguer d'égal à égal avec les clients dans chacun des domaines. D'accord, très bien. Alors tout le monde sait que dans le domaine de l'électronique, comme d'autres d'ailleurs, il y a des tendances toujours plus petits, plus puissants, plus rapides, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très connu dans le monde de l'électronique. Comment développez-vous ces produits? Je sais que vous avez des relations avec vos clients, c'est quelque chose de très proche. Vous développez quelque part à leur demande, ça se passe sous cahier des charges. En fait, vous travaillez ensemble à ce niveau-là. Oui, donc effectivement, les experts de ces segments sont déjà capables comme je disais, de parler d'égal à égal avec leurs clients. Donc ils ont une très bonne connaissance du marché, des besoins des clients. En plus, on peut travailler avec certains clients comme lead customer, c'est-à-dire le client va être sélectionné pour, je dirais, être l'interface privilégiée dans la conception de composants. Voilà. Donc le lead customer aura l'avantage de pouvoir recevoir les échantillons bien avant tout le monde. Et par contre, en échange, on lui demande un feedback concernant le customer test, en fait. Il est là voilà, pour, tout à bêta, fait. Oui. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, à votre catalogue, vous avez combien de produits aujourd'hui? Oui, actuellement, on a, je dirais, quasiment plus de 20 000 produits, donc c'est énorme. On sort un nouveau produit presque tous les jours ou tous les 2 jours. D'accord. Voilà, donc c'est énorme. Alors là, justement, vous pouvez nous donner quelques exemples de produits qui viennent de sortir il y a quelques jours? Oui, tout à fait. Alors on a, par exemple, annoncé tout récemment un nouveau transceiver RF, donc un composant qui est capable à lui seul de remplacer plusieurs chaînes de réception dans le domaine des radiofréquences. Donc là où autrefois il fallait une grande carte électronique de plusieurs dizaines de centimètres carrés, maintenant on peut le faire avec un seul composant. On a sorti également un nouveau composant dédié au contrôle moteur, donc basé sur un cœur de Cortex M4. On a également, donc vous aviez dit, il y a un souhait de vitesse, d'intégration, etc. Il y a le besoin de consommation de plus en plus réduite. Bien sûr. Donc
dans ce domaine, on a par exemple sorti un isolateur numérique qui permet d'isoler galvaniquement un équipement par rapport à un autre avec une consommation inférieure au microampère. D'accord. Donc c'est vraiment très, très faible. Dans le domaine de la haute vitesse, on a par exemple sorti récemment un convertisseur numérique analogique, donc qui convertit le numérique en un signal analogique, qui est capable de sortir des échantillons à la cadence de 5,6 milliards d'échantillons par seconde. Oui, c'est énorme. C'est énorme, d'accord. Ouais. Alors, dans tous les domaines, dans tous les composants que vous venez de citer, effectivement, on va trouver en face de vous donc des confrères ou des concurrents, des composants, il y en a énormément. Est-ce qu'on peut, alors donc il y a une compétition à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire que dans certains domaines, il n'y a pas d'équivalence? Oui, tout à fait. Alors en fait, il faut savoir qu'Analog Device est un peu vu comme étant je dirais la Ferrari de l'électronique, avec des composants très performants, plutôt haut de gamme. Donc effectivement, il y a pas mal de domaines où on est les seuls, voire, on est relativement seul sur le secteur. Vous êtes bien placé. Oui, voilà, bien placé, voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Écoutez, Monsieur Campagny, je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau nous présenter votre entreprise. Je vous souhaite une bonne visite de salon et peut-être sur une autre présentation sur un autre salon, peut-être. Très bien. Merci. Au revoir. Et je vous dis à bientôt sur Industrie Mag TV.